Salut à tous ceux qui soutiennent Romano. Au lieu de le soutenir en le cajolant parce qu'il pleure comme une madeleine, suite au fait qu'il n'arrive pas à assumer qu'il insulte beaucoup de gens dans ses lives, qu'il invente des histoires abracadabrantes, qu'il ne se dit pas que le lendemain les gens vont répondre et qu'il n'arrive pas à assumer ses réponses, empêchez-le de le faire. Empêchez-le d'insulter les gens sans arrêt dans ses lives. Chaque fois qu'il insulte, dites-lui « Romano, tu déconnes ». Chaque fois qu'il parle de sa vie privée, de ses dettes, dites-lui « Romano, tu déconnes ». Faites ce qu'il faut. Empêchez-le de se mettre dans cette situation et pas l'inverse. Parce qu'il n'est pas la victime d'un quelconque complot, il est la victime de sa propre personne. Encouragé par trop de sucre de son Coca-Cola, il fait une hyperglycémie, il déraille et les soi-disant potes autour encouragent le déraillement parce que eux, le lendemain, quand il se réveille, il est tout seul face à ces réseaux sociaux qu'il apprécie tant, sur lesquels il aime bien traîner toute la journée pour se faire mousser. Et là, il reçoit évidemment des réponses, des copier-coller. Et là, ça va plus, son petit monde déraille. Et on l'a vu en vidéo, il n'est pas de taille. Alors, soit... Si moi maintenant je décidais d'insulter quelqu'un, je sais très bien que en échange, j'aurais très probablement aussi une insulte. Dans ce cas-là, il n'a même pas été insulté, il a juste reçu des propos un peu secs pour lui rappeler que tu vas trop loin, ralentis. Donc, ses potes, si vous êtes ses potes, empêchez-le d'en arriver là, stoppez-le. Faites gaffe à ce qu'il y a dans le coca, parce que c'est un fait. Beaucoup de gens arrivent dans l'histoire, n'ont pas le début, et s'en mêlent quand même et jugent quand même. Ne faites pas ça. Ne prenez parti pour personne, et si vous le faites, regardez tout. C'est-à-dire que vous allez au début de la chaîne concernée ou des chaînes concernées, et vous regardez toutes les vidéos. Vous prenez vos petites notes, après vous pourrez peut-être vous faire une idée. Mais il est un fait que sur ma chaîne ont été supprimées 2 vidéos depuis sa création, à la demande aimable de e-model, pour leur montrer ok, on fait à l'amiable, de votre côté, préoccupez-vous du frein. Donc là on va voir où ça nous mène avec eux. Pour l'instant ils n'ont rien fait pour le frein. Chez Romano, il y en a plein qui ont disparu. Il y a des vidéos qu'il a supprimées lui-même parce qu'il a insulté certains abonnés jusqu'à insulter leur mère. Il a fait des vidéos où il est arrivé complètement déchiré. Il a fait des vidéos où il a fini complètement déchiré. Et on a eu droit, parce que quelqu'un récemment m'a dit oui, ce que vous faites, ça blesse sa famille et ses amis. Alors sa famille et ses amis, c'est pas nous qu'il faut attaquer. C'est sur lui qu'il faut taper. C'est vous, sa famille, c'est vous, ses amis. Prenez-vous-en à la personne qui a causé tout ça. C'est lui qui parle de sa vie privée. Il parle de ses dettes. On a eu droit à une version, je ne travaille pas parce que je suis handicapé, mais on le voit gambader sur toutes les vidéos. On a eu droit à une version, j'ai pas de travail parce que je suis mis en examen, un hélicoptère est tombé du ciel. Et cette histoire est accadabrante parce que un hélicoptère est tombé de 18 mètres du ciel dans les bambous, il y a eu 6 morts. Même si cette histoire est vraie, ne mettons pas en doute cette histoire, où est le respect des victimes? Si les gens, des familles de ces victimes regardent cette vidéo, vous ne pensez pas que ça va coincer? Les gens disent, justement, ses amis, sa famille sont blessés par les propos tenus par beaucoup de gens qui s'attaquent à lui, alors que, je suis désolé, personne ne l'attaque. On ne fait que répondre à tout ce qu'il lance. Tout simplement. Et encore, très peu d'entre nous sont agressifs avec lui, très peu d'entre nous l'insultent. Il en est quand même arrivé au point où il n'est pas allé à certains rassemblements parce qu'il ne pouvait pas faire face aux personnes présentes suite à ce qu'il avait fait. Mais ça, c'est ses oignons à lui. Je ne suis pas là pour juger de ça, pour parler de ça. Ça ne me regarde pas. Là où ça m'embête, c'est justement ces insultes sempiternelles et ensuite les pleurnicheries. « Oh, je me suis fait attaquer, les autres sont méchants. » On récolte ce qu'on sème. Alors soit
tu encaisses, parce que tu sais que tu as semé, tu sais que ça va te tomber dessus, ok, pas de problème, ou alors tu te tais, tu restes sur des rails, tu n'inventes pas 36 000 histoires. C'est là que rien ne va dans le monde romano, tout simplement. On en parle dans la RC parce qu'il s'est lancé dans le milieu de la RC, il expose ça dans le milieu de la RC. Pour moi, ça fait partie de la RC. Certains d'entre vous aimeraient des chaînes Walt Disney. Alors lui c'est Bambi, lui c'est Fanfan, lui c'est machin. Non, ça fait partie de la vie RC. C'est normal. Ça fait partie de ces choses-là. Et moi j'ai créé ma chaîne pour empêcher les gens de se faire avoir par des vendeurs sans scrupules, des marques sans scrupules, donner mon avis avec la réalité derrière. Et ça reste mon avis, ça n'engage que moi. Quand je te dis que cette machine me plaît, elle est bien, ça ne veut pas dire que tu dois l'acheter. Quand je te dis celle-là, elle n'est pas bien, elle est nulle, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas l'acheter. Tu sais où sont les points faibles quand je l'ai testé, et ensuite c'est toi qui fais ton choix. Ok, le Maverick, il a les fusées qui se plient, mais il est vraiment pas cher. Je vais le prendre quand même, je vais plier mes fusées, c'est pas grave. Les performances me plaisent, la voiture me plaît. Tu sais où t'en es. Beaucoup d'entre nous font ça, et jusqu'à l'arrivée de Romano dans le monde des chaînes RC françaises, on n'avait aucun problème avec ça. Chacun fait son petit pot de soupe dans son coin sans problème, et lui il éclabousse tout le monde. C'est là que ça coince. Il veut éclabousser tout le monde parce qu'il veut de l'attention, il veut prendre les... Il veut gagner de labo à tout prix, et sa technique c'est tu vois, si on ne le fait pas gentiment avec moi, alors j'éclabousse, comme ça je suis la pauvre victime. Tu es ta seule et unique victime. Tu te fais ça tout seul. Tes dettes ne nous regardent pas. Quand tu as des factures d'eau, qu'est-ce que ça vient faire là? Quand tu prends des PV, qu'est-ce que ça vient faire là? On ne sait pas. Et une fois de plus, je le répète, c'est à vous, les abonnés, de l'empêcher de dérailler. Mais ce que tu ne vois pas, Romano, c'est que tes abonnés ne veulent pas que tu ne dérailles pas. C'est ce qui les amuse. Ils te poussent à ça. Nous avons par exemple Yonis. Yonis, ouais, je te cite, c'est comme ça. Tu es allé sur la chaîne RC Life, mon petit Yonis. Tu as commenté à Patrice Torres que c'est ma faute si sa vidéo s'est fait démonter. Tu oublies juste un détail, c'est que je n'étais absolument pas au courant qu'il avait ouvert une boutique et fait une vidéo. Je l'ai appris le dimanche matin quand les autres me l'ont dit. Tu es allé sur la chaîne à Romano pour tenir des propos identiques. Et quand quelqu'un a usurpé le logo du garage et le nom du garage et s'est pointé sur un live à Romano à 22h, moi j'étais pas là, je suis pas là à 22h, et bien la première chose que tu as fait, c'est bonjour Mani. Il n'y avait plus personne. C'est marrant. Hein, tout le monde était bien sage et machin. C'est... Donc... Romano, recentre-toi sur ce que tu fais. Réfléchis avant de parler. Je veux dire, faire un trou dans une boîte fermée avec un couvercle à mi-hauteur, prétendant que c'est pour écouper l'eau, parce qu'il va te rester 1 cm d'eau dans la boîte, hein, si le trou n'est pas en bas, ça c'est la première chose. Et la boîte a un couvercle, donc tu enlèves le couvercle et tu verses. Là, je ne suis pas en train de te ridiculiser, tu l'as fait tout seul. Tu as toi-même sorti cette chose et les gens se sont moqués de toi derrière. Évidemment, après, tu pleures. Je peux rien faire pour toi. Tu t'es fait ça tout seul, comme un grand. Maintenant, c'est à toi d'assumer tout seul comme un grand. Arrête d'enrôler les gens avec. Arrête d'impliquer des ados. Les adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, combien de fois des gens qui sont abonnés chez toi vont sur des autres chaînes balancer des insultes? Ça arrive sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est pareil, Yonis, tu dis que ce sont mes abos qui ont fait le mal. Mais ce ne sont pas mes abos, ce sont des abonnés de YouTube, des abonnés chez tout le monde. Ce sont des gens qui sont abonnés chez moi, qui sont abonnés chez Romano, qui sont abonnés chez RC Life, qui sont abonnés chez tout le monde, chez tout le monde. Je suis même prêt à parier que la plupart des gens abonnés chez moi sont aussi abonnés à des grands youtubeurs qui ont 500 000 ou 1 million d'abonnés. Donc ce serait la faute à eux aussi, puisqu'ils sont abonnés là-bas aussi. Alors arrêtez les conneries, restez où vous en êtes. Il y a une chose qui n'arrivera pas, c'est de jouer le jeu. Parce que là, il y en a qui viennent, oui, il faut que tu parles à Romano, il faut que tu vois, il faut que tu ailles sur Discord, il faut que vous rencontriez. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour lui donner de la renommée? Alors qu'il fait n'importe quoi? Certainement pas. Ça n'arrivera pas
tant qu'il n'aura pas mis ses choses à lui en ordre et que ça reste... Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux mettre de la vis à bois, de faire des trous, des rilsans, de coller des choses, de faire un engin qui pèse 8 kilos tellement tu as mis de pièces dessus en option. Ça te regarde. Personne ne critique ça. Ça te revient à la tronche quand tu attaques les autres. Tout simplement. Si moi je fais un bricolage, je vais te dire, voilà, j'ai bricolé ça, on va voir ce que ça tient. Fin de l'histoire. À aucun moment, je ne me pose là en tant que professionnel, super préparateur ou quoi que ce soit. Hein? Au début, ça passait parce que les gens t'ont tout laissé passer. Tu as commencé à insulter les gens, telle chaîne, il y a tes admins, tes propres admins se sont barrés. Parce qu'ils ont vu la réalité des choses, que la réalité ne leur a pas plu. Hein? Ensuite, bien sûr, tu as saisi l'opportunité du méchant Mani pour pointer le Mani, pour tes fautes à toi. Ensuite, c'était KRC 2.0. Ensuite, RC Tocard. Ensuite, Miko RC. RC Patapouf. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand tu entends une annonce à la radio qui te dit « Attention, il y en a un qui pilote en sens inverse sur la A35 » et que toi, tu es au volant en train de gueuler « Il n'y en a pas qu'un, ils sont tout pleins !» Il y a de fortes chances que ce soit toi qui roule en sens inverse. Tout simplement. La solution la plus simple, c'est de s'arrêter sur le bas-côté et de réfléchir 5 minutes et discrètement de repartir de l'autre sens avant que la gendarmerie se pointe. Parce que ça aussi, en parlant de gendarmerie, tu insultes les gens à tout va, et quand les gens te répondent, tu les menaces de porter plainte pour diffamation ou de faire une main courante. Évidemment, tu te dis, ah, je m'en fous, je peux effacer mon live, et ils n'auront plus la preuve que je l'ai insulté. Mais les gens qui se sont fait insulter ont enregistré les vidéos. Donc, tu veux jouer à un jeu étrange d'insultes et de menaces que tu ne peux pas assumer, tu le fais en pleurant derrière, et tu ne peux pas aller au bout parce que tu sais très bien ce que tu as fait sur les vidéos, et tu sais que il y a des chances que les gens les aient gardés de côté. Moi pas. Moi j'enregistre rien, ça m'est complètement égal, ça me passe au-dessus. Tu peux m'insulter, puisque je ne t'insulte pas en retour. Par contre, à force de chercher, quand tu prends des fois une manchette, il faut l'assumer. Tu cherches, tu trouves, c'est tout à fait normal. Donc moi je le fais dans l'humour, il y a une certaine réflexion derrière, toi tu n'en es pas capable. On l'a vu sur ta dernière vidéo, tu as pété les fusibles à te justifier. Pourquoi est-ce que tu es allé te justifier? Tu avais juste à dire, c'est ma caisse, je fais ce que je veux avec, et tout le monde en aurait rigolé, et tu aurais pu rigoler avec nous. Mais tu choisis toujours l'option de la victimisation. Et ça, c'est malsain pour la RC, parce que tu crées des tensions. Regarde, entre aucune autre chaîne, il n'y a des tensions. C'est juste toi et les autres. J'ai pas de problème avec KRC, pas Tony, pas RC Life, pas Patapouf, pas Miko, pas Jonathan Girard. Ces gens-là, tous, n'ont aucun souci entre eux. On n'est souvent pas d'accord. Ça ne nous empêche pas de discuter. On n'est pas d'accord sur un fait comme ci ou un fait comme ça, mais on en parle. Personne n'est obligé de changer son avis. Tout le monde peut garder sa position, mais on peut en parler. Et aucun d'entre nous ne s'insulte. Alors moi je fais pas de live, parce que c'est pas mon rayon, mais quand tu regardes les lives des gens, tu vois pas d'insultes dans les chats, tu t'entends pas d'insultes dans les Discord et les machins, sauf chez toi. Alors les gens qui aiment ça, c'est bien, ils sont chez toi. Ça ne dérange pas que ça balance en insultes et en machin en bidule. Je peux comprendre, moi non plus, ça me dérange pas. Mais moi je le fais pas parce que c'est une chaîne tout public. C'est une chaîne tout public, donc j'évite. Il y a quand même toujours des petits trucs qui partent, mais ça reste... Hein, on a une certaine mesure. Et l'autre chose derrière, c'est qu'on sait assumer sa faute ici. Je dis plein de fois de bêtises. Mais tu m'as jamais vu rester sur ma position, prétextant que c'est tout le reste du monde qui avait tort, et moi j'avais raison. Ça peut arriver quand même. C'est clair. Mais... ouais. D'accord. Pour finaliser l'histoire, ça va compter pour tout le monde.
Insultez pas, vous n'aurez pas de réponse tordue. Résultat, vous ne serez pas obligé de pleurer si vous n'êtes pas de taille. C'est comme ça. Tu, tu vois, imagine, tu vas jouer au rugby et tu pleures quand tu as pris une pitchnette sur l'oreille. C'est pas possible. Dans ce cas-là, t'es pas joueur de rugby, t'es joueur de football. Non, les footballeurs, c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Non. Et surtout pas viser les footballeurs irlandais, ça c'est sûr. Alors, comme dit, moi, je ne ferai jamais juste de la RC dans le monde de Fanfan. Quand il y a un truc qui m'énerve, j'en cause. Quand je me fais insulter, je réplique sans insulte. Je sais répliquer sans insulte. C'est comme ça. Je sais pas écrire, je suis dyslexique, tout ce que tu veux. Ça n'a rien à voir, en fait. Tout simplement. Voilà. Alors aussi, autre chose. Ton premier réflexe de défense, c'est toujours de dire les autres sont jaloux. Il est jaloux parce que ci, il est jaloux parce que ça. Personne n'est jaloux ni de toi, ni de moi, ni des autres. Il y en a peut-être qui sont jaloux de Kevin Talbot. Lui, sa chaîne RC, ça fonctionne, ça tourne, sa stratégie a payé. C'est ce qu'il voulait, il l'a atteint, il a certainement même dépassé ce qu'il pensait avoir, et il l'a mérité pour tout le boulot qu'il a fait derrière. Moi, c'est pas le but. Donc pourquoi je serais jaloux? Puisque mon but n'est pas de vivre de la chaîne. Si à un moment peut-être ça fonctionne, si ça arrondit la retraite, parce qu'à mon avis, le temps que quelque chose marche, on sera à la retraite, c'est bien, tant mieux. Mais comme je fais pas de course, j'ai pas d'intérêt. Et comme j'ai pas d'intérêt, il n'y a aucune raison d'être jaloux. Si j'étais jaloux de quelqu'un qui en vit et qui est riche, eh ben, je me donnerais les moyens de le faire, tout simplement. Je regarderais comment il a fait, je copierais sa stratégie, je ferais différemment, je ferais mieux, j'essaierais du moins, et ensuite j'y arriverai aussi ou pas. Mais ça, c'est seulement si j'en avais quelconque intérêt. On peut pas être jaloux de quelqu'un qui a moins que soi. Et ça c'est pas méchant, c'est un fait. Je veux dire, Kevin Talbot sera jamais jaloux de manière ses garages, tu vois. Et c'est couillon, tu vois ce que je veux dire. Dans cette mesure-là, pas dans l'esprit de moquerie, tout simplement. Aussi souvent, tu me traites de méchant, tes abonnés me traitent de méchant. Vous voulez un exemple de ce qui est méchant? Je vais vous donner un exemple. C'est un simple exemple. Je cite un exemple. C'est un sketch, donc un caractère. Mais je vais pas moi être jaloux de quelqu'un qui est petit et rond. Tu vois? Lol. Détendez-vous, c'était un exemple percutant certes, mais de façon à ce que vous compreniez là où on veut en dire. Sur ce, je vous laisse en vous invitant donc à faire le nécessaire pour lui. Calmez-le, calmez son jeu. Ne le poussez pas dans les orties. Il est sensible, il est fragile. Il tient pas. Moi, quand j'ai été petit, je jouais à traverser les ronces. On jouait à qui c'est qui va le plus loin dans les ronces. Pour vous définir un petit peu le caractère, que tu vois où t'en es. Mais lui, le poussez pas dans les orties parce que non, il supporte pas, ça ne va pas. Donc c'est pas sympa pour lui ce que vous faites. Parce que si vous prétendez être ses amis, ses potes, ses machins, protégez-le. Protégez-le de lui-même. Parce que personne autour ne lui veut du mal. On veut juste qu'il nous laisse tranquille. Je lui ai dit il y a longtemps, et ça, il a peut-être même encore le message. Moi je le pas, parce que je garde rien. Je lui ai dit il y a longtemps, quand j'ai constaté ce qu'il faisait, parce que au début, comme beaucoup, je lui filé un coup de main. Ensuite j'ai constaté que ça allait pas du tout, ça me plaisait pas du tout ce qu'il fait. Alors aucun moment j'ai ouvert ma gueule dans ce sens-là. Non, je lui ai écrit texto, chacun son bac à sable. Tu restes dans ton bac à sable, je reste dans le mien. Tu ne parles pas de moi, je ne parle pas de toi. Il n'a pas su fermer sa bouche, et ça fait des années que ça dure. Et ainsi de suite, parce que, voilà,
Vanille a 23 000 abonnés, donc on s'accroche après, comme ça, on profite des sillons. Je suis tout à fait d'accord que tout le monde profite des sillons, mais pas quand il fait des choses que je n'aime pas et que je lui ai dit de ne pas le faire. S'il veut le faire, il le fait, mais c'est à lui d'assumer ce qu'il fait, mais qui reste à l'écart. Je ne veux rien savoir. Vous allez me dire, ouais, tu mets des manchettes. Il prend des manchettes parce qu'il insulte de son côté. Certains me disent, il faut l'ignorer, il ne faut rien dire. Mais si on l'ignore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qui s'est passé. Crise de courage. Au début, c'est pas trop méchant, et puis ça devient des insultes, et ça devient des attaques, parce qu'il n'y a pas de mesure. Il n'y a personne qui l'arrête. Si tu vois un gamin qui va se brûler sur une bougie, tu fais quoi? Tu vas le laisser faire? Après, il va se brûler, il va pas être heureux. Tu vas essayer de l'en empêcher. Ben là, c'est pareil. À un moment, il faut l'en empêcher pour pas qu'il se crame. Là où vous l'avez vu, une fois de plus, il s'est cramé et il pleure. Je pense que c'est la métaphore la plus proche. C'est comme ça. Moi, quand je joue avec le feu, je sais que je vais me brûler. Quand je suis cramé, je vais pas râler. Hein, je mets mon petit sparadrap et je me la ferme. C'est normal. Maintenant j'y vais. On va pas parler de tout le reste, hein, je verrai après, parce que ça c'est juste pour rester sur ce rail-là. Parce qu'après, dans tout ça, il y a encore des sujets qui fâchent. Mais ça c'est à lui de gérer avec les gens qui sont fâchés avec lui. Aussi simple que ça. Nettoie ta paillasse, comme on dit. Hein, fais tranquille. Tu peux faire un tas de choses. Tu peux faire une vidéo pour t'excuser. Nomme intimement à chaque personne que tu as insulté sans réfléchir. Pour toutes les choses tordues que tu as fait. Tu peux raconter la réalité des faits. Et je te rappelle que pour l'histoire de l'ICO, je reviens sur l'histoire de l'ICO, on a quand même deux versions différentes. Plus une version, comme dit Cotorep, plus ci, plus ça. Et peut-être que tu devrais toi-même regarder tes anciennes vidéos, celles que tu as supprimées, peut-être encore les trucs. Moi, j'attends pas ça de toi. Moi, j'attends rien de toi. Juste que tu me laisses tranquille et que tu ne cites plus le garage. Fais tes affaires de ton côté, et de mon côté, tu vas voir, ça va se passer très bien tout seul. Salut.